Donc là, je fais juste une petite vidéo pour montrer comment j'ai ma technique qui vient de mon grand-père pour nettoyer la poussière des vinyles quand on les sort de leur pochette. C'est dans la pochette, on a un film comme ça, une autre pochette dans laquelle on range le vinyle. Généralement, les vinyles sont poussiéreux, c'est leur seul problème. Tout le reste sont des avantages. Moi, j'utilise des plumes. Parce que j'ai pas de nettoyeur vinyle, machin. Donc ce que je fais, moi je fais ça, donc je lève. Tac. Tout doucement, je passe un petit coup sur le diamant pour le nettoyer. Et après, je vais arrêter là. Hop. Je sais pas si on va voir là les petites taches blanches comme ça. Juste Farming Simulator qui se met en route. Voilà. Les petites taches blanches qu'on voit. Donc, tout ça c'est de la poussière. Donc les plumes, avec les petits sillons que ça, quand on passe le doigt dessus, j'ai pas 4 mains, donc je peux pas tout faire. Mais bon, en fait les plumes ça nettoie bien dans les sillons. Pour la musique c'est Farming Simulator, hein, c'est... Hop, je passe comme ça à plat, sans appuyer, hein. Juste comme ça, je remonte un peu. Tac, bon ça fait 2-3 tours, c'est bon. Et après on peut le... Enfin, là on le voit pas, mais ça fait une trace blanche de poussière. Oh là ça l'a pas super bien nettoyé, mais lui je le fais pas beaucoup tourner ce vinyle, donc il reste assez sale. Donc ça vient au-dessus. Ouais, j'ai juste coupé le son. Voilà, comme ça on est peinard. Par contre, on peut voir que ce vinyle a été mal rangé dans sa vie précédente et qu'il a une sacrée bosse là. Ouais, je vais quand même le faire jouer, mais heureusement que ça c'est assez souple. Donc, phono, volume 0 pour commencer, je mets. Ça c'est relié à rien. Parce que le plastique est cassé à l'intérieur. C'est un problème un problème assez connu sur ces platines. Mais le diamant il est récent dessus. Quand je l'ai acheté, je l'ai changé parce que l'ancien était cassé. Ça c'est ma prise jack. Dessus je branche tous les appareils. Et là on entend, il n'y a pas trop de poussière. Par contre, j'ai juste l'impression je vais faire un petit test. Ah voilà, vous entendez? On va peut-être pas entendre. En fait, c'est derrière. Ça va faire du bruit. Il y a la terre qui est un peu débranchée là. Là, on l'entend. Si je touche, voilà. En fait, c'est entre l'ampli et la platine, il faut qu'il y ait un petit câble spécifique. Quand j'ai acheté la platine, il n'y avait pas ce petit câble spécifique, alors j'en ai fabriqué un. C'est pas le meilleur, mais il fonctionne. Quand il veut. C'est bon. Et du coup, le son il va être un peu meilleur là. J'ai juste repassé un petit coup de plume. Il est assez sale, mais ça va, on l'entend pas trop. On va mettre la suivante. Tac. C'est vieux ça.
Mais ça le nettoie tout le long, toi. Si j'en mets une plus loin, ça va fonctionner bien aussi. Bon, après ça, c'est vraiment des vieux enregistrements, donc on n'entend pas vraiment la qualité du son. Mais ça évite d'entendre en permanence. Mais des fois, ça peut être les rayures, comme sur le vinyle. Comme par exemple, de vinyle rayé, ce vieux vinyle Twist qui date de 1962. Peut-être pas voir les rayures dessus, mais s'il y en a une là qui devrait venir. Ouais, voilà, on la voit là, le trait noir ici. Enfin, c'est vraiment parce que c'est une grosse, mais je veux dire, il y en a d'autres dessus, ça. Un vieux vinyle. De toute façon, je peux passer la plume, ça le fera quand même. S'il est bien rayé, lui. Voilà, on entend en arrière-plan que c'est... Donc ça, c'est déjà un vinyle un peu plus récent, de Bowie, qui lui est en bon état, qui a un meilleur son. Il était resté en 33 tours. Oui, voilà, c'est tout. Puis récemment, j'ai rajouté ça. Cette corde. En plus de ça, et des haut-parleurs là-haut. Il faudrait que j'échange ça là-haut, d'en mettre des plus gros. Et voilà. C'est juste la petite technique pour nettoyer les vinyles. Et ma technique pour lire les vinyles.